Je préfère vous filmer le jardin. Comme ça, je peux plus me concentrer sur ce que j'ai à dire. Voilà. Donc on est capable finalement de critiquer le monde entier, mais pas de se regarder en face. Et quand on me dit en Algérie on vit bien, ça me fait rire. Ça me fait rire. Qui vit bien? Celui qui ne sait pas jusqu'à 40-45 ans, jusqu'à se marier, qui ne débourse pas un dinar pour la famille, mais qui compte sur la pension de ses parents ou sur la paye de sa sœur, parce que c'est bel et bien les femmes maintenant qui travaillent le plus en Algérie. Et par-dessus le marché, on va lui sortir au nom de la religion que tu as besoin d'un tuteur. Genre c'est son tuteur, il est même pas capable de débourser un dinar pour sa famille, mais c'est elle qui fait le travail d'homme. Donc c'est loin de la réalité de nos aïeux, de ce qu'ils étaient. C'était des vrais hommes. C'était pas comme ceux qu'on aperçoit aujourd'hui, qui veulent faire les hommes et il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et il y en a encore des hommes, mais il y en a très peu. Il y a beaucoup de profiteurs. Des profiteurs des cas sociaux qui squattent chez leurs parents, qui viennent ensuite nous dire qu'ils vivent bien. Bien sûr, c'est normal. Ils ont appris à être des irresponsables éternels. Ils n'ont pas appris à suer pour ramener l'argent à la maison, entretenir une famille ou leur sœur. En général, qu'est-ce qui se passe là-bas? Au moment de l'héritage, quand il y a un héritage, tout le monde se déchire. Et on fait toujours tout pour plumer la fille. Et la petite sœur, ou bien ou la grande, qui a fait la deuxième maman. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc qui sont les plus à plaindre? Le soleil vous a fait miroiter un certain confort. Et quand vous pouvez pas aller gratter, vous allez chez les oncles et les tantes pour aller manger. Et ça vous fait croire et penser que vous êtes rois. Que vous êtes des rois, mais vous êtes des éternels irresponsables. C'est jamais de votre faute, c'est toujours la faute des autres. C'est pas votre faute si vous travaillez pas, c'est la faute de l'État. C'est pas votre faute. Mais bizarrement, les femmes, elles travaillent. Je comprends aussi qu'il y ait une politique bien spécifique de sortir toutes les femmes de la maison pour toucher à la dignité de l'homme, mais quand même, faut pas exagérer, faut pas inverser les tendances. Faut pas non plus culpabiliser la femme d'aller travailler et de se lever tôt pour aller ramener le khobza que son propre frère n'a pas été capable d'aller chercher pour ses vieux parents. Donc, si vous voulez qu'on fasse les comptes, ça va aller très très vite, il n'y a pas de problème. Comme on est dans le ramadan, on va un peu se calmer. Mais tant qu'on restera dans cette mauvaise foi, regardez les vieilles personnes qui ont à peine 400 000 dinars, 4 000 dinars. Elles ne peuvent même pas s'acheter des médicaments. Elles peuvent même pas s'acheter des médicaments. Il y a plus de 10 ans, nous avons envoyé près de presque 20 chaises pour tétraplégiques en Algérie. Il y en a, la valeur d'une, elle fait 5 000 € en acier. Pendant longtemps, ça a été bloqué au quai d'Alger. Et j'étais en contact avec une association là-bas. Et elles attendaient l'agrément alors qu'elles étaient passées même sur Canal Algérie pour faire un lancement pour les handicapés. Je parle même pas des aveugles, des non-voyants, des Librahim. On a dû, comme on a pu, pour aider une famille qui avait 2 enfants non-voyants, aller envoyer des tablettes de braille. Des tablettes de braille pour qu'ils passent le bac. Et alhamdoulilah, ils ont eu le bac. De quoi vous me parlez? Arrêtez la mytho. Il y a un certain confort en Algérie. Mais à quel prix l'est-il, ce confort? Le capitalisme prend son pied, les crédits aussi. Des voitures et des prêts lancèges qu'on ne sait même pas honorer pour revendre ensuite le matériel. Je pourrais continuer comme ça pendant 1 heure, vous faire toute l'élaboration et dire tout ce qu'il y a à dire sur tout ce qui ne va pas en Algérie. J'ai pas fini. Mais bon. Donc arrêtez votre mauvaise foi, d'accord? Arrêtez votre mauvaise foi. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et toujours, en fait, à se définir par rapport aux 2 voisins, la Tunisie ou les Marocains. Les Marocains aussi, ils ont leurs propres problèmes, c'est vrai, ils ont plus de pauvreté que nous. Ils font les fiers.
parce que le tourisme de masse leur a fait miroiter un certain confort, mais à quel prix? Hein, la plaque tournante de la prostitution, c'est bel et bien là-bas que ça se passe. Il y a des associations et des ONG qui crient au secours pour leurs enfants. Faut pas se réjouir de ça, bande d'imbéciles, les Algériens et les Marocains et les Algériens, c'est pareil, ils sont bêtes tous les deux. Ils sont tous les deux bêtes, que ce soit les Marocains ou les Algériens. Au lieu de s'entraider intelligemment, trouver des solutions, on commence à se taper pour le Polisario. Et de toute façon, je vous dis, hein, dans mon livre, je traite tous les problèmes. Je règle une bonne fois pour toutes l'histoire de Polisario, Sahara occidental. On met un trait dessus sur tout ça. On va en profondeur. En fait, dans mon livre, je pense que j'ai surtout parlé de tous les sujets qui fâchent. Voilà, tous les sujets qui fâchent, sans concession. Voilà, et donc, par contre, j'ai aussi, au passage, aussi à Sellel. Celui-là, c'est une catastrophe ambulante qui vient traiter les chaouis et le hacha. Hacha, j'aimerais lui dire, parce que moi je suis kabyle-chaoui. Je suis kabyle-chaoui, d'accord, d'origine. Et on essaye de faire croire et de cliver que les chaouis, ouais, ils sont pas bons, que c'est des mauvais, que les kabyles c'est pareil. Qui joue ce jeu-là? Qui joue ce jeu? Qui a tout intérêt à diviser l'Est? Vous savez c'est quoi? C'est l'Ouest. C'est l'Ouest, c'est ceux qui nous dirigent. D'accord. Et هذا السلال c'est الغربان. هذا هو. وهذا تجي سبنا الشاوية. سبنا جدودنا وسبنا